En tant que doublure qualifiée, il faut que le commanditaire sente ta présence, à chaque instant. Et la doublure doit respecter strictement la loi de la doublure, qui est de bloquer tout pour le commanditaire. Link si le contrat se termine, me quitteras-tu? Frère Shaoting, est-ce que c'est encore celui qui ne sait pas apprécier les choses, qui t'a mise en colère? Et, Shaoting, franchement, il n'est pas très différent de ta sœur. Vous devriez vous mettre ensemble. Pourquoi ne pas devenir un couple? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais pensé ça. Je m'inquiète juste pour Shaoting de la part de ma sœur. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu boire autant alors que tu as mal à l'estomac? Tu n'as plus le droit de faire ça la prochaine fois. Linz. Tu n'es qu'un substitut pour ma sœur. Tu te prends vraiment pour Madame Yo. De toute façon, il ne me reste plus beaucoup de temps. Je ne vais pas te gâter. Sœur, si tu ne reviens pas vite, la star va voler le petit commerce de Sangeeux. Il n'y en a plus beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi, oser s'en prendre à Shenzi. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Quand est-ce que tu es devenue si audacieuse? Vice-président, il va bientôt être minuit. Je n'ai pas encore reçu mon salaire. Carte ou chèque. Les heures supplémentaires doivent être versées séparément. Il y a 200 000 sur cette carte. Bien reçu, président fou. Rentrez tôt à la maison maintenant. Link pendant 3 ans, tu n'as vraiment vu que l'argent dans tes yeux. Et pas le moindre sentiment de ma part. Fu Shaoting. Je suis désolée. C'est l'homme riche que tu as aidé, n'est-ce pas? Tu ne veux pas non plus que je prenne de l'argent de lui. Surtout avec un père joueur. Je ne suis pas du tout à la hauteur de lui. Laisse-le encore emprunter. 200 000, ils ont dit que si tu ne pouvais pas rembourser à nouveau. Il m'enlèverait un rein, maman. Comment peux-tu retourner jouer? Si je n'avais pas remboursé tes dettes la dernière fois, où serait ta main droite? Comment oses-tu me parler comme ça, espèce de bonne à rien? Je veux vivre dans un manoir avec un riche. Et alors si je joue l'argent que tu me donnes? Je te préviens, Link si tu ne me donnes pas d'argent aujourd'hui. Je leur dirai d'aller te chercher. C'est la dernière fois. Chérie, l'instant présent, les cellules cancéreuses se sont complètement propagées. Si vous ne trouvez pas de donneur approprié, il vous reste au maximum 1 mois. Vous feriez mieux d'en informer votre famille. De plus, il me reste moins d'1 mois. La prochaine chose que vous faites, pourquoi la faites-vous disparaître? Expliquez-moi. J'ai eu une grave maladie à l'époque. C'est pourquoi j'ai dû partir. Maintenant que vous êtes de retour de l'étranger, quels sont vos projets? Comptez-vous vous lancer dans la communauté? Non, cette grave maladie m'a fait comprendre beaucoup de choses. À l'époque, j'ai renoncé à la personne que j'aimais le plus pour le design. Ce retour, c'est uniquement pour lui faire comprendre mes sentiments. Shaoting, je suis de retour. Il a vraiment des sentiments pour moi. Bu Shaoting. Ton dieu est de retour. Mettons fin à ça. Lin Xiang. Tu es jaloux, monsieur le directeur général. Entre toi et moi, ce n'est qu'une relation d'employeur à employé. Maintenant que ton amour de jeunesse est de retour,
Je veux aussi avoir ma propre vie. Quel beau petit jeu de cours. Li Jian. Est-ce que je t'ai été trop gentil ces derniers temps? Tu ne sais plus quelle place tu occupes. Tu n'es qu'un remplaçant. Tant que le contrat n'est pas terminé. N'essaie même pas de me quitter. Bien. Alors, veuillez transférer les 200 000 sur mon compte, monsieur le directeur général adjoint. À tes yeux. L'argent est si important. Oui. Qu'est-ce que représentent tes attentions et ta sollicitude pour moi? Qu'est-ce que ça représente, toi qui m'as porté à l'hôpital au milieu de la nuit? J'étais malade. Qu'est-ce que ça représente, toi qui as veillé sur moi toute la nuit? C'est juste que je suis un bon acteur, bien sûr. C'est ce que je suis en tant que doublure. Votre professionnalisme. Mais, vous vous inquiétez pour moi quand je suis triste. Vous me réconfortez et attendez mon retour pour dîner ensemble. Vous vous inquiétez toujours pour ma santé. Comment se fait-il que vous ne m'aimiez pas du tout? Vice-président. Ce n'est que mon travail. Et tu vas tomber amoureuse d'un patron qui t'exploite à tout moment. Je ne fais que jouer un rôle. Dégage. T-shirt. Tu as bien réfléchi. En sortant par cette porte. Nous en gagnerons un autre. Le premier amour du vice-président retrouvé. Je n'ai aucun cadeau à offrir. Utilisons la fin du contrat de substitution. Pour vous souhaiter à vous deux. Une longue vie commune. Et beaucoup d'amour. Bien. J'espère qu'il saura mieux prendre soin de toi. Lynxi. Pourquoi es-tu si impatiente de partir? Meixi. Pour un homme, est-ce que ça vaut le coup? Tu fais quoi? C'est une fête pour célibataires. Pour fêter le fait de s'être débarrassé d'un mauvais patron. Jeune maître, à ta santé. Alors, tu ne comptes pas lui parler de ton cancer? Pourquoi devrais-je lui en parler? C'est mon employeur. C'est son remplaçant. Seul l'amour et toi. Non. Je me demandais qui c'était. C'est la femme intéressée, apparemment. À cette heure tardive, au lieu de servir Shaoting dans la villa. Qu'est-ce que tu fais dans un bar? En plus, pour moi. Est-ce que ma sœur, la vraie maîtresse de maison, est revenue? Et qu'elle ne veut plus de toi? C'est ça, l'homme sauvage que tu as séduit. Siffle, 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 si tu oses encore insulter mon ami une fois. Et c'est donc... Tu crois que j'ignore tes sentiments pour Fu Shaoting? J'ai été en couple avec lui, après tout. Et toi, tant que ta sœur sera là. Tu ne pourras toujours l'appeler que beau-frère. La belle-sœur qui convoite son beau-frère. Ne connais-tu donc pas la décence et la honte? Salope, je vais t'arracher la bouche. Si tu le touches, tu le regretteras. Si tu le touches, tu le regretteras. Zoui Greke, arrête de lui parler, va-t'en. Arrête-toi. Lynx. Aujourd'hui, toi et ton homme. Vous devez vous agenouiller et vous excuser auprès de moi. Lightning est déjà de retour. Pourquoi es-tu encore là, seul, l'air morose, à boire tout seul? Quel est le problème? Dis-moi. Où pourrais-je aller? Qui? Lynxi. Ah, elle est tellement matérialiste, elle est partie chercher un autre papa surprise.
Oh, Sheping. Ça fait longtemps. Ils m'ont dit que tu étais là. Je craignais que tu boives trop, alors je suis venue. J'espère que je ne vous ai pas dérangé. ah mademoiselle Shen, notre jeune maître n'a cessé de... Parlez de vous. Venez, venez, asseyez-vous vite. Le jeune maître et mademoiselle Shen forment vraiment le couple idéal, un couple parfait. C'est juste pour se lever. L'été n'est pas bon ici. Après l'examen, ils se sont mis à se battre bizarrement. Allons vite voir ce qui se passe. J'y vais tout de suite. Moody Lingxi. Tu gâches mes affaires. Aujourd'hui, toi et ton amant. Tu vas t'agenouiller et t'excuser. Excuse-toi auprès de mon ami. Espèce de garce, sœur Zanzen. Ça va. Sœur, Lance s'appuie sur son amant. Pour m'humilier en public. Mademoiselle Lin. Je sais que mon retour au pays ne vous plaît pas. Si vous voulez frapper quelqu'un, frappez-moi. Elle est innocente. Sœur, tu es le seul véritable amour de frère Shooting. Pourquoi devrions-nous laisser une doublure sans vergogne s'excuser? Si tu oses insulter Lingxi encore une fois, je te garantis que personne ne pourra te protéger. Pour la performance, je vais bien. Allons-y. Lin Xin. Jeune maître Zhou. C'est Yi Xin qui a trouvé Jin Shi. Jeune maître Su, arrête de rire, c'est ma petite amie. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est vrai, tu n'es pas difficile. Mes affaires ne te regardent pas. Après tout, un jeune riche est aveugle et sans jugement. Il ne voit pas les qualités de Xiaoxi. Xiaoting. Puisque Mademoiselle Lin a une nouvelle relation, nous devrions la féliciter. Lin Xi. Je veux que tu me dises clairement. Toi et lui. Quelle est votre relation? Je veux que tu me le dises de ta bouche. Toi et lui. Quelle est votre relation? Maintenant, je suis atteint d'un cancer. Je ne peux plus rester empêtré avec Fu Shaoting. Autant saisir cette occasion pour rompre définitivement. Oui. J'ai déjà un nouveau petit ami maintenant. Je vous prie, monsieur le directeur général adjoint, de bien vouloir contrôler les gens autour de vous à l'avenir, et de ne plus venir me provoquer. N'oubliez pas que nous avons terminé. Très bien. Je viens de te voir frapper Zizi de mes propres yeux. Tu vas t'excuser auprès de lui maintenant, et on oubliera tout ça. Monsieur le directeur, vous savez. Je suis matérialiste, je peux m'excuser. Mais mes excuses coûtent cher. Je me demande combien vous êtes prêt à payer cette fois, monsieur le directeur. 20, est-ce que ça suffit? Je vais en donner moins, n'en faites pas trop. Humilier les gens avec de l'argent. Cette sensation ne t'est-elle pas devenue addictive? À part tes quelques sous. Qu'as-tu d'autre? Tu as aussi ton besoin inexplicable de te contrôler. Ta mauvaise humeur qui te fait piquer des crises à la moindre contrariété, ainsi que ses yeux. Aveuglé par une mauvaise performance d'acteur. Tu oses me parler sur ce ton? Elle a l'impression que je devrais utiliser quel ton pour te parler. Et toi, Shen Zizi? Avec quelle légitimité viens-tu chercher des noises? Ta sœur n'a rien dit ces derniers temps. Pourquoi te précipites-tu pour devenir la maîtresse de ta sœur? Se pourrait-il que Shen Zizi aime vraiment Fu Shaoting? Les deux sœurs aiment la même personne. C'est trop croustillant. Les gens de 11 ans, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre.
Shenzhen, qu'est-ce que tu fais? Suis grec, comment vas-tu? Tu as mal, tu t'es blessé où? J'ai terriblement mal. Xiaoxi, si je deviens invalide, tu t'occuperas de moi toute ta vie. Pourquoi as-tu bloqué le mur pour moi? Zhao Ting, mon frère, l'un est juste un ingrat. Tu es encore en train de flirter avec ce gigolo. Ne dis pas ça. Il est tout à fait normal que mademoiselle Lin s'inquiète pour son petit ami. Maman a le cœur brisé. J'ai le cœur brisé pour 4 types de personnes. Tu oses dire qu'après tout ce temps passé ensemble, tu n'as vraiment pas 100 kilos. Il est impossible que Fu Zhaoting et moi soyons ensemble. Shen Zizi. Le fait que vous ayez frappé quelqu'un avec une bouteille, ne nécessite-t-il pas une explication, même s'il est immature? Mademoiselle Lin, ne vous abaissez pas à son niveau. Oublions les excuses précédentes. Faisons chacun un pas en arrière et faisons la paix. Comment la nature de cela peut-elle être la même? Ça suffit. Comment la nature de cela peut-elle être la même? C'est inadmissible. N'êtes-vous pas blessé? Ne soyez pas trop dur avec les autres quand vous avez raison. Laissez tomber, de toute façon, ce n'est pas moi qui suis blessé. Cependant, mademoiselle Shen ferait mieux de surveiller votre sœur. Si elle vient me provoquer à nouveau, je ne la laisserai absolument pas partir. Linz. Ne crois pas qu'en t'accrochant à un gigolo, tu puisses te transformer de faisan en phénix. Contrôle ta langue. Tu as assez parlé pour aujourd'hui. Va t'excuser auprès de mademoiselle. Sœur, pourquoi prenez-vous tous son parti? Il a utilisé des moyens vils pour te voler ton ami d'enfance. Et il a aussi volé beaucoup d'argent à Shaoting. C'est une femme méchante et une escroc. Mon histoire avec Fu Shaoting n'était qu'un arrangement. Si ce n'était pas pour sa gentillesse, je serais partie depuis longtemps. Désolé pour mon petit Chine. Pourquoi est-ce que je t'écouterais moins? Lynx, je sais que tu as beaucoup de rêves à mon sujet. Mais tu n'as pas besoin d'utiliser de telles méthodes pour m'intimider. Je peux te donner une autre chance. Si tu viens rentrer chez moi ce soir. Je n'ai jamais dit ces choses à l'époque. Excusez-moi, vice-président. Notre accord de mécénat est terminé. N'es plus mon patron, Lynxi. Ma patience a ses limites. Un cochon, c'est différent. C'est mon petit ami. Nous n'avons pas de relation employeur-employé. Louis Grec est différent de toi. C'est mon petit ami. Nous n'avons pas de relation employeur-employé. Li Jian. Est-ce que tu cherches d'autres hommes parce que tu manques d'argent? Si c'est parce que tu as besoin d'argent, je peux te donner tout ce que j'ai. Quitte-le. Reviens vers moi. Il faut le reconnaître, le PDG du groupe Fuji est très généreux, mais tout dans ce monde n'est pas. Tout peut être mesuré par l'argent. Acheter une maison avec de l'argent. Exemple. Ma détermination à te quitter. Mademoiselle Lin. Shaoting ne veut juste pas que vous vous fassiez du mal, vous et votre mari. Si vous n'acceptez pas l'argent, ce n'est pas grave. Pourquoi faut-il encore vous montrer si méchante? Mademoiselle Shen est une femme de bonne famille. Naturellement, ils ne comprennent pas les souffrances de nous, les travailleurs. Ces dernières années. Chaque jour, j'ai fait semblant d'être toi pour te plaire toute ma vie. Une petite erreur et je me faisais humilier par lui. C'était vraiment dégoûtant. Dégoûtant. Tu me détestes à ce point. Cette bague, c'est moi qui l'ai dessinée pour moi. Ma fille. Épouse-moi. Belle. Épouse-moi.
Moi, je veux bien, bien sûr. Ce soir, c'est le jour de la demande en mariage de ma sœur par mon beau-frère. De ma sœur. Je paie tout. Félicitations pour leur demande acceptée. Ça va maintenant. Quoi? Il n'y a rien qui me plaît. Il n'y a aucun modèle qui me plaît ici. Je vais demander à un designer de vous en faire un sur mesure. Pas besoin de tant de complications. J'ai déjà dessiné le modèle il y a longtemps. Regardez. Merci, mademoiselle Lin, d'accepter de nous laisser être ensemble, Shaoting. Je suis sûre que vous mettrez de côté le passé et que vous nous souhaiterez le meilleur. N'est-ce pas? Un sosie reste un sosie. Peu importe ce qu'il fait, ce n'est qu'un bouffon. Zizi. Merci quand même, mademoiselle Lin, de vous être occupée de Shaoting. Ce que vous faites. Oh, Shaoting, sais-tu que Lynxi? Depuis tant de jours, sais-tu que l'Inze. Mademoiselle Chen, inutile de me remercier. Je ne fais que mon travail contre rémunération. Maintenant que tu es de retour, je peux mettre fin à ce contrat inégal. Zouyan. Je n'ai pas le temps, n'est-ce pas? N'es-tu vraiment qu'une transaction? Arrêtez-vous, ne partez pas si vite. Vous deux ne figurez pas sur ma liste d'invités. Avant de partir, ne devriez-vous pas régler l'addition des boissons? Si vous ne pouvez pas payer, ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Je paye l'addition de ce soir. Ces 6 commandes sont pour vous remercier, monsieur le directeur adjoint, de votre clémence. Laissez tranquille ma petite Xi. Une fois que votre équipe sera partie, vous vous tirez vite de là. Je ne frappe pas les femmes, mais ça ne veut pas dire que je ne frappe pas les salopes. Serveur. Combien ça coûte? Cette personne est immature. Je vais m'excuser auprès de mademoiselle Lin en son nom. D'accord. Des excuses. Je les accepte. Lynxi. Es-tu devenu fou? C'est le vice-président qui a demandé à s'excuser lui-même. Je n'ai fait que satisfaire son souhait. Quand es-tu devenu si déraisonnable? Et avec quel statut le vice-président vient-il me sermonner? Tu n'as plus aucun sentiment pour moi. J'espère que cette fois, je pourrai te faire renoncer complètement. Dis quelque chose. Tant que tu veux un message simple. Ce n'est rien si je subis un peu de tort. Quel parfum porte mademoiselle Chen? Pourquoi cette odeur de thé vert frais? Alors je souhaite au vice-président et à mademoiselle Chen une union harmonieuse. Longue vie à vous deux. Félicitations pour votre futur mariage. Alors, je souhaite que Minglian se marie et que ce soit pour de bon. Et qu'elle ne nuise plus à personne d'autre. Putain. Ne t'énerve pas trop contre mademoiselle Lin non plus. En ce moment, tout ce qu'elle voit et pense, c'est Zhu Sheng. C'est pour ça qu'elle est si irritable. Nous devrions la comprendre. Je t'ai rendu un si grand service. Tu m'as même fait manquer de me blesser. Comment comptes-tu me remercier? Veux-tu m'offrir tes services? Laisse tomber, on est des potes pour la vie. Tout sauf ça. Tout est possible. Ah, je me souviens que tu as fait des études de design à l'université. Mon entreprise cherche justement un directeur artistique. Tu veux essayer? Mon directeur de création. Tu es sérieux? Bien sûr que oui. Mais ne t'inquiète pas, je... Allô? Qu'est-ce que tu dis?
Ma mère a fait une crise cardiaque. DS, comment ma mère a-t-elle pu faire une crise cardiaque? L'état de votre mère n'était déjà pas bon. Aujourd'hui, la situation s'est gravement détériorée. Elle a besoin d'une opération d'urgence. De combien avez-vous besoin pour les frais d'opération? Une estimation prudente est de 3 millions. Bien, je vais réunir la somme le plus vite possible. Je prends en charge les frais médicaux de votre tante pour l'instant. Comment ça, c'est impossible. N'avions-nous pas déjà convenu de quelque chose? Viens travailler pour mon entreprise. Je te ferai une avance. Tu ne crois pas que moi, simple PDG de la famille Zhou, j'ai mis les choses au clair. Si tu refuses encore, ce serait vraiment trop bête. Paiement pour la chambre 101. Monsieur Fu a déjà parlé des frais de la chambre 101. Un nouveau chant soudain. Est-ce grave? Je prendrai entièrement en charge les frais médicaux. Il faut engager le meilleur médecin. Qu'est-ce qui ne va pas, Happy? Depuis quand? Monsieur Fu vient chaque semaine. Il est déjà passé ce matin. N'a-t-il pas du mal à se lever le matin? L'opération de Madame Chen a été un succès. Elle est sortie du danger. Monsieur Gu, Mademoiselle Chen vous invite à venir aujourd'hui, qu'en pensez-vous? Maman t'a encore causé des ennuis. Les frais médicaux cette fois, vous avez accumulé beaucoup de dettes, n'est-ce pas? Maman, ne t'inquiète pas. J'ai déjà réglé la question des frais médicaux. Vraiment, d'où tiens-tu tout cet argent? Maman, ne t'inquiète pas. Je travaille maintenant pour le groupe Wu. Mon salaire suffit à payer tes frais médicaux. Avocat, me cacherais-tu quelque chose, maman? Est-ce Fu Shaoting qui a payé tes frais médicaux? Maman. Comment le sais-tu? Monsieur le vice-président, votre accord avec Mademoiselle Lin. Tu en dis un peu trop aujourd'hui. Mon enfant, même si je suis malade. Je ne suis pas sénile. Ces derniers temps. Ton père vient me voir tous les jours à l'hôpital. Il me demande souvent de tes nouvelles. S'il ne s'intéressait pas à toi, pourquoi serait-il si triste, maman? En réalité, pour les affaires de cœur, on ne peut pas se fier qu'aux apparences. Si tu l'aimes, dis-lui clairement. Mais je n'ai plus beaucoup de temps. Le vice-président rend visite à Lin-Chi à l'hôpital. Sa mère. Aujourd'hui, je ne pourrais peut-être pas aller chez Shen Xiaoshui. Votre nouvelle mère est hospitalisée. Mon père prendra en charge tous les frais médicaux. Assurez-vous d'avoir le meilleur médecin. Donc, ce jour-là, j'ai avancé les frais médicaux pour sa mère. Je chasse. Est ta seule et unique. Pourquoi n'oublies-tu jamais cette garce? Ainsi, je ferai en sorte que vous conseilliez tout le monde. Monsieur Wu, voici la version finale du contrat. Veuillez l'annoncer. Honnêtement, tu n'as pas besoin de travailler si dur. J'ai déjà remboursé une bonne partie des frais médicaux de ta tante. Monsieur Wu, je connais tes intentions. Mais je n'aime pas avoir de dette envers les autres. Je lui rembourserai cet argent moi-même le plus vite possible, d'accord? C'est toi qui décides.
Ce plan de projet pour Shenchi Yuating. Maître, est ce qu'il vient du groupe. Je suis étonné. Vous n'avez pas à vous en occuper. Je vais le transférer à quelqu'un d'autre. Pas besoin, il n'y a aucune raison d'être gêné. C'est fini entre lui et moi. Je vais m'en occuper. Sœur. Sœur, celui qui s'appelle Lin est encore allé voir le frère Sentinelle. Quoi? Voici 300 000. Je vous remercie beaucoup, monsieur le directeur adjoint, d'avoir avancé les frais médicaux de ma mère. Je vous rembourserai le reste dès que possible. Je crois que je manque de ces 3 millions. Je sais que le vice-président n'en manque pas. Mais une dette est une dette. Ce que tu me dois dépasse ces 3 millions. Wu Shaoting, reprends-toi. La personne que tu aimes, c'est Shen Niang, pas moi. Je ne suis que son sosie. Oserez-vous me regarder dans les yeux et répéter ce que vous venez de dire? N'est-ce pas le cas? Fu Shaoting. Ne me confonds surtout pas avec Shen Yan. Confondre. Est-ce que moi, Fu Shaoting, je ne saurais pas distinguer le vrai du faux? Moi, pour toi. C'est un frais. Frais. Oui, l'engouement de 3 ans aurait dû passer depuis longtemps. Quand Yugang reviendra, il faudra changer de personne. C'est moi qui n'ai pas compris ma place. Pourquoi ne peux-tu pas admettre Que tu es jaloux parce que je t'ai omis. C'est parce que tu t'inquiètes pour moi que tu ne peux pas me laisser partir. Monsieur Mo, vous vous faites des idées. Je suis juste venu aujourd'hui pour rembourser l'argent. Rien de plus. Lin Xin. Tu mens. Si tu l'avais vraiment oublié, tu ne serais pas venu ici. Tu ne devrais pas réapparaître devant moi. Gendre, tu n'as aucune honte, tu séduis mon beau-frère. Tu es vraiment sans vergogne. Nom de personne, tu as fini de faire ton cinéma. Ce n'est pas à toi de t'immiscer ici. Mademoiselle Lin, Xiaoping et moi allons nous fiancer. Je vous en prie, arrêtez de le chercher. Laissez-nous tranquilles, d'accord. Ne me touche pas. Ça me met mal à l'aise. Lijian, Lijian. Lijian. Quoi donc? Si Lin Xi a le moindre problème, c'est ta sœur qui paiera. Tu es réveillé. Tu as fait un cauchemar. Tu es mon cauchemar. Production. Tu es déjà fiancé à Shen Niang. Pourquoi tu reviens vers moi? Tu m'aimes clairement. Mais, pourquoi fais-tu toujours semblant de t'en ficher? Dis-moi. Est-ce que tu tiens à moi? N'est-ce pas, c'est ça? Missy, espèce de vilaine femme. Vous êtes de la famille de Lin Xi. Je suis sa sœur. Qui a-t-il? Ceci est la lampe de rajeunissement de Mademoiselle Lin. Elle est enceinte. Elle devra prendre bien soin d'elle à partir de maintenant.
Merci, docteur. Comment es-tu parti, mon préféré? Je te ferai grandir aussi. Le goût de perdre un être cher. Ma mère, j'attendais un enfant de Shang Ting. Et je vais me fiancer avec elle le mois prochain. Je t'en prie. Dis à ta fille de laisser Dieu tranquille, d'accord. Mais comment est-ce possible? Dis-moi. Tu ne voudrais pas non plus que mon enfant naisse sans père, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu a déjà des millions. C'est suffisant pour qu'il vive de manière autonome. L'argent, je peux y renoncer. Je te demande seulement de laisser Dieu tranquille, d'accord. Star. C'est toi qui m'y as forcé. Venez vite, quelqu'un. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Comment va Madame Chen? L'état de la patiente n'est pas du tout optimiste. Vous, la famille. Allez lui dire au revoir. C'est peut-être le résultat final. Poussez. Ah, Aileen, tu vas mourir. Frère. Tu es fou, votre relation est terminée. Pourquoi lui envoyer encore ça? Tu es bien fiancé avec ta belle Guan, n'est-ce pas? Quand est-ce que j'ai accepté de mettre fin à cette relation? Alors, qu'en est-il de tes fiançailles avec Shen Ye? Et qu'est-ce que mon statut d'aujourd'hui signifie? Tu veux que Xiao Xi soit ta maîtresse secrète. Tu as peur que tout le monde le découvre et que tu doives faire un serment. Il a quand même eu la réponse. Un non. Tu ne peux pas. Parce que tu dois considérer les intérêts de Lian Yin, tu dois considérer Fuji. C'est un hypocrite de bout en bout. Quelqu'un que même Liang Qin connaît. C'est juste. Plus d'argent. Maman. Dis. Tout ce que tu diras, je l'accepterai. Je déteste le plus les maîtresses dans ma vie. Tu acceptes. Non. Ne refuse pas, sinon je te tue. Tu acceptes. Sinon. Sinon. On est foutu, d'accord. Je te le promets. Je te le promets, je te le promets. Je te le promets. Ah, ah. Xiao 11e, qu'est-ce qu'il est devenu? Xiao 11e. Tu vas bien? Xiao 11e, toi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ma mère est morte. C'est toi qui as causé la mort de ma mère. Je t'en prie. Laisse-moi tranquille. De quoi es-tu en train de parler? Ah, le grand-père de ma mère, Li Ziting, ne veut pas que je sois la maîtresse. Laisse-moi t'achever, monstre. Satisfait. Pars. Je ne veux pas te voir. Ah. Tu as intérêt à m'apporter une explication valable ce jour-là. Sinon, je ne te laisserai pas t'en tirer. Je jure que je n'avais aucune intention de blesser la nounou. Je vais me débattre un peu.
Pour te donner une explication raisonnable. Shen Nian, Fu Champing, même morts, ne te laisseront pas tranquille. Docteur. Docteur. Que quelqu'un vienne vite. Où vas-tu? Laisse-moi tranquille. Je n'irai nulle part, où vas-tu? L'enfant est mort. Comment ai-je le cancer? Tu ne le sais même pas. Même les concubines ne peuvent plus le voir. Embrasse-moi, sois tranquille. Je prendrai certainement bien soin de ta belle-sœur. Tu es venu et tu as causé la mort de ma tante. Tu as poussé Xiao Xi au suicide. Tu as encore le culot de venir ici. La raison pour laquelle je veux mettre fin à cette relation de sosie avec toi. Parce qu'il a un cancer. Mais toi, tu ne lui laisses même pas un dernier moment de paix. Tu le blesses encore et encore. En fait, il a même dit que même s'il partait, c'est Shen Yan qui viendrait s'occuper de toi, sait-on. Et devant tout le monde, tu l'as forcé en lui disant, dégage. Monsieur vous, calmez-vous. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Dans la salle funéraire de Xiaoxing. Veuillez patienter un instant. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Vous avez tort. Xiaoxin. Xiaoxin, vous avez tort. Comment pouvez-vous boire autant d'alcool avec votre mal d'estomac? La prochaine fois, ne faites plus ça. Monsieur le directeur général, il est bientôt minuit. Vous n'avez toujours pas regardé. C'est vrai. C'est moi. Savez-vous que vous êtes enceinte? Qu'avez-vous dit? Je suis enceinte. Ça fait déjà 2 mois. Le fils déteste le plus la maîtresse. Tu es d'accord, je veux. N'aie pas peur, je te tue. Ah ah. Je pense à toi. Sinon. Sinon quoi? Même si tu meurs. Ah, désolé. Ah, que faire? Tu m'as menti pendant moins d'1 mois. Que faire? Attention. Ce n'est rien, je vous emmène à l'étranger.
Je contacte des médecins à l'étranger. Vous et l'enfant n'aurez rien. Mademoiselle Lin, Mademoiselle Lin. Le papier que l'hôpital m'a donné avant ne disait pas que j'avais le cancer. Je n'ai pas le cancer. Je n'ai pas le cancer. Mademoiselle Wang Golin, vous avez subi un grave traumatisme crânien auparavant. Cette grossesse pourrait imposer un certain fardeau à votre corps. Mais moi, Mais je veux quand même le garder. c'est vous le père, n'est-ce pas? Prenez bien soin de votre femme. Ce risque est vraiment trop grand cette fois. Tout va bien, bébé. Maman. Maman va bien te protéger, mon petit. Vous avez vraiment décidé de garder cet enfant. Zhuo Yuan. C'est mon enfant. Mon propre enfant. Bien. Je te soutiens. Je serai toujours à tes côtés. D'accord. Merci. Merci, mais J'ai encore une chose à te demander. hein, Fu Shaoting, cette fois, c'est vraiment fini entre nous. Xiaoxi, nous devons partir. J'ai déjà trouvé le meilleur médecin pour toi à l'étranger, pour te soigner. Attends que j'ai réglé les détails des funérailles. J'irai te rejoindre à l'étranger. Tu n'as pas à me remercier. Tout ce que je fais, c'est pour mon filleul. Cette fois, c'est vraiment fini entre nous. Shaoting, pourquoi as-tu encore bu autant? Je t'ai préparé une soupe pour dégriser. N'oublie pas de la boire. Tu n'es vraiment pas morte. Je le savais. Que tu reviendrais. Pourquoi as-tu laissé une trace dans ma vie? Tu me fais haïr. Comment t'oublier? Le chef est de retour de l'étranger. Ce grand frère n'est pas mal. Il est encore en train d'y réfléchir. Dites quelque chose, merci à tous. Et, dis-moi un truc. À l'époque, tu as ruiné ma réputation. Maintenant que je suis de retour, je vais tout reprendre. Lijian, c'est toi. Tu n'es pas mort, n'est-ce pas? Désolé. Vous vous trompez de personne. Je ne vous connais pas. Je suis Fu Xiaoting. Comment se fait-il que tu ne le connaisses pas? Écoutez-moi bien. C'est le salaud de père qui a rendu maman triste. Monsieur, connaissez-vous des célébrités? Comment connaissez-vous Lingxi? Je vous ai vu à la télévision, monsieur. Monsieur a dit qu'il aimait beaucoup sa femme nommée Lanz. Mais elle a disparu. Monsieur, pourquoi n'allez-vous pas la retrouver? Lélé. Lélé. Papa ne t'a pas dit de ne pas courir partout. Fais. Que fais-tu ici? C'est votre fils. Oui.
Beau-père, jeune maître, un heureux événement approche. Rêverie lointaine. Permettez-moi de vous présenter. Voici mon épouse. Ming Xing. Elle est aussi la directrice du design de notre département de design. C'est grâce à elle que les activités du marché nocturne se sont étendues. Nous venons de nous rencontrer. Excusez-moi. Comment dois-je vous appeler? Directrice adjointe du design. Oui, c'est ma femme. C'est Ling Chi, la doublure que tu as poussée à la mort. C'est toi, ta femme. Vous avez comploté avec Zhou Ye. Pour me tromper, n'est-ce pas? Zouy Greke, votre monsieur Luleux. Ceci est ma femme. Vous vous ressemblez beaucoup. Et alors? Je ne suis pas lui. Xiao Xin. Je sais que tu me détestes. Mais s'il te plaît, ne plaisante pas. Je t'ai cherché pendant 5 ans. Lélé. C'est notre enfant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai entendu dire que monsieur Fu allait s'allier aux chênes. Tu fais ça. Sans craindre que ta fiancée soit jalouse. Et en plus, faire semblant d'être ému devant un mort. Les émotions de Fu Shao sont vraiment particulières. Xue Xiaohao a attaqué tous les détails de la mort de l'année. Il ne devrait pas autoriser les chiens. Dans ce monde, y a-t-il vraiment 2 personnes aussi semblables? Tu vas bien? Eh, en fait, tu n'avais pas besoin de revenir. S'il apprenait que tu n'es pas mort. Nous n'avons pas le temps. Leucémie de Leleu, besoin urgent d'une greffe de moelle osseuse. Nous avons essayé tant de personnes sans succès. Nous ne pouvons que placer nos espoirs en lui. Ne t'inquiète pas, cette fois en revenant. Pour que je puisse me sauver, il faut aussi qu'il... Et Shen Nian paie le prix. Maman, je suis rentrée. Je n'ai pas pu venir te voir pendant ces 4 ans. Je suis désolée. L'endroit que Gu Shaoting a choisi pour moi est vraiment bien. Je peux rester avec toi. Cette fois, je ferai payer tous ceux qui m'ont fait du mal. La 11 est partie depuis longtemps, elle est morte. Mais pour moi, c'est toujours la 11. Xiao Xi. C'est toi qui es revenu. Wang Xin. Qui est là? Qui est là? On se revoit, Xiao Xin. Tu ne sais pas ce que tu dis. Si tu contactes les deux en même temps, comment saurais-tu qu'il est enterré ici avec sa mère? Et que tu as même préparé des fleurs et des fruits pour le culte. Si tu n'étais pas Li Xing, comment saurais-tu qu'il est enterré ici avec sa mère? Et que tu as même spécialement apporté des fleurs pour lui rendre hommage. Le jeune maître Gu m'a confondu avec lui à plusieurs reprises. Par curiosité. J'ai passé du temps à me battre. Pour devenir quelqu'un d'autre. Je suis fatigué. Je ne sais pas de quoi tu parles. Partons. Où vas-tu? J'avais raison, n'est-ce pas? Tu as mauvaise conscience. Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu as fait un miracle à l'époque. Ça va, va le chercher. On recommence, d'accord. Tu as pris drôlement du galon. Tu te montres agressif. Ça me rappelle la raison de notre première rencontre.
On recommence, d'accord. Su Shaoting. Tes actions sont déjà assez graves. Ton passé n'est pas encore réglé. Tu vas être poursuivi en justice. Tu aimes vraiment Lingxi, n'est-ce pas? L'aimes-tu vraiment? Ce nouveau départ dont tu parles. Signifie-t-il que tu abandonnes ton mariage arrangé avec Shenchi? Ou est-ce que tu veux que je sois ton sosie, t'aimant comme avant? Si je n'avais pas pris des nouvelles de Lingxi à l'avance, comment est-il mort? Je suis vraiment touchée par ton air si ému. Puisque tu l'aimes. Pourquoi ne leur as-tu pas donné une chance? L'as-tu toujours laissé être un substitut? Tu as même causé la mort de sa mère, et tu es même parti avec une autre femme. Gu Shaoting. Ton amour. Tu es vraiment timide. Fais attention à ce que je t'ai fait par erreur. C'est vraiment contradictoire. Si Lin Chiling était morte à cause de toi, s'il te plaît, ne transfère pas ta haute estime pour elle, sur moi. Parce que je me sentirais incroyablement mal à l'aise. Si tu te sens vraiment coupable, alors descends pour être avec lui. Monsieur Wu. Monsieur Wu, réveillez-vous, M. Wu, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Wu, arrêtez. Tu veux y aller? Va-y. Ne pars pas, d'accord. Ne pars pas, d'accord. Repose-toi. Non. Tu n'étais pas mort. Es-tu un homme ou un fantôme? Mademoiselle Chen est-elle malade? D'où viendrait un fantôme en plein jour? Impossible. Et en plus, tu es pressé. Tu ne peux pas être lui. Je n'ai pas le temps de t'écouter dire des bêtises ici. Je m'en vais. Rompons. Explique-toi clairement. Pourquoi es-tu avec Shao Dong? Qui es-tu au juste? Si tu ne sais pas gérer ton propre homme, ne viens pas accuser les autres à tort. Quant à la raison pour laquelle je suis avec lui, Mademoiselle Chen, veuillez attendre qu'il meure. Excusez-moi, cette garce. Tu es déjà morte. Pourquoi es-tu encore en vie? Mademoiselle Chen, je ne suis pas quelqu'un que tu peux maltraiter à volonté. J'ai frappé la fille d'un fonctionnaire de mon rang. Ma femme t'a frappé, c'est tout. C'est solennel. Jia Sheng. Ah, l'annonce du jeune maître Wu est vraiment profondément amoureuse. Tu as fait passer un faux pour vrai. Tu contrôles tout. La star, c'est ma femme. Mademoiselle, faites attention à ce que vous dites. Frère Shaolin, tu es réveillé. Cette femme t'a fait venir à l'hôpital. Et elle m'a envoyé un message pour me réveiller. Moi, Mademoiselle Li. Merci de m'avoir offert cet amour. Ma femme a toujours eu un cœur d'or. Elle se soucie toujours des chats et chiens errants. Elle leur donne à manger. Ce n'est qu'un petit service.
Mais monsieur le riche, votre femme vient de traiter quelqu'un de salope à plusieurs reprises. Si cela se savait, j'ai peur que cela fasse honte à votre famille. Frère Shaolin, je suis vraiment très inquiet pour toi. Je ne vais pas déranger votre père qui est amoureux. Monsieur Wei et moi partons. Mademoiselle Li. Mademoiselle Li. Mademoiselle Li. Frère digne. Il y a une star. Et voilà qu'une autre star arrive. Pourquoi faut-il que tout le monde me pousse à bout comme ça? Shen Yan. Je t'ai épousé juste pour sauver l'infirmière. Ne m'en veux pas d'avoir épousé ta sœur pour pouvoir agir en toute impunité. Tu es l'ennemi. Tu n'arrives vraiment pas à oublier cette Nizi. Tu protèges même une imposture avec tant de passion. Alors que Ning Xin est la femme de Zhang Yan. Elle n'a aucune légitimité pour s'en mêler. Sors d'ici. Le portrait que vous avez demandé, monsieur le directeur général adjoint. Mademoiselle Lin est partie depuis 5 ans. Est-ce vraiment vous? N'est-ce pas? Veuillez prendre rendez-vous avec Mademoiselle Lin pour moi. C'est moi. Je veux vous présenter mes excuses en personne. Oui. Monsieur le directeur général adjoint, vous êtes vraiment trop aimable. L'histoire de l'hôpital n'est pas importante. Il faut toujours le mentionner. Sinon vous diriez que j'ai fait honte à votre famille riche. Qu'aime manger Mademoiselle Lin d'habitude? Avez-vous des restrictions alimentaires? Non. J'ai entendu dire que la spécialité de ce restaurant est le gâteau à la mangue. Qu'est-ce que tu veux essayer? D'accord, on peut essayer. Merci. C'est vraiment pas mal. Xiaoxi est allergique à la mangue. Se pourrait-il qu'il ne soit pas vraiment? Pourquoi Kelele est-il si parfumé? C'est si bon. Bien sûr, monsieur le directeur général peut aussi goûter. C'est super bon, ça. Tu veux goûter? Mademoiselle Li. Est-ce que ce que je viens de dire t'a rappelé de mauvais souvenirs? Je me demande. Serveur, pourriez-vous m'apporter un nouveau couvert, s'il vous plaît? Serveur, pourriez-vous me donner un autre jeu de couvert, s'il vous plaît? Excusez-moi. Je n'ai pas l'habitude de partager mes couverts. D'accord. Mademoiselle Lin. Je viens de me souvenir que j'ai encore des choses à régler au bureau. Je dois partir. Alors, ne disons rien de plus.
Fais attention. Pourquoi m'as-tu quitté? Puisque tu m'as quitté. Pourquoi quelqu'un qui te ressemble tant est-il soudainement apparu à mes côtés? Serait-ce une punition du ciel pour moi? Comment peux-tu boire autant d'alcool avec ton mal d'estomac? Tu ne devrais plus jamais faire ça. Oui, ce n'est pas moi qui ai fait tomber la vidéosurveillance du restaurant cet après-midi, après votre départ. Mademoiselle Lin a semblé prendre quelque chose immédiatement. Elle a pris des médicaments. Était-ce un médicament contre les allergies? Il semble que elle s'y était préparée à l'avance. Lélé, oncle Lou. Ta mère n'est pas venue te chercher à l'école. La collation de la maternelle aujourd'hui, c'était de la mangue. Je suis allergique, je ne peux pas le manger. Je te le donne. Lélé a un mongol. Il est le fils de notre Xiaoxi. Oncle Fou passait par là et te l'a acheté. Tu aimes ça, mon chéri? Mais maman a dit de ne pas aller chez n'importe qui sans permission. Oncle n'est pas n'importe qui. C'est notre secret, d'accord. Alors. Lu Shaoting. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais par là. Et je suis venu voir Lélé. Reste loin de mon fils. C'est lui qui t'a donné ce jouet. Je lui ai aussi dit. Ce que tu fais là. Si tu ne veux pas que je voie l'enfant, qu'est-ce que je fais? N'effraie pas l'enfant. Lélé. Au revoir, au revoir. Maman, c'est bien un mauvais papa, n'est-ce pas? Maman le déteste vraiment. Mais moi aussi, je voudrais avoir un vrai papa. Maman va t'acheter une glace, d'accord. Je n'en veux pas, maman. Donc, même si les informations d'inscription indiquent tous les noms de famille Zhou, il n'y a aucune mention dans le livret de famille. Oui, c'est exact, monsieur le directeur. J'ai parlé au directeur de l'école. Au moment d'entrer dans le parc, monsieur Zhou était avec nous. J'ai entendu dire que monsieur Zhou est le parrain de Lin Lélé. Quant à être le père biologique, Lin Xiaojian n'en a pas parlé. Il n'était pas bon pour nous d'insister. C'est vrai, s'il était son vrai père, comment pourrait-il te faire confiance? Je vois. Lin Xi. Tu me l'as caché tout ce temps. Peut-être que tu as menti beaucoup. Li Jian. Jeune maître, partons, Li Jian. Qu'est-ce que tu fais, s'il te plaît? Fais attention à tes limites. Ne harcèle pas ma femme, dégage. À te voir comme ça, tu n'as jamais été le remplaçant. L'enregistrement à l'étranger est faux. Et Lin Lélé n'est pas du tout ton enfant. Oui. Va chercher le d'abord. Je m'occupe de ça. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Du Shaoting, qu'est-ce que tu veux faire au juste? Lin Xi, je veux juste savoir. De qui est l'enfant? De qui est l'enfant, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu n'es absolument pas son père. Xiao Xi. Je sais, j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont fait du tort par le passé. Tu peux me faire souffrir comme tu veux. Mais tu ne peux pas m'enlever mon droit d'être père. Me le retirer. Arrête, nous ne nous connaissions pas avant. Le est l'enfant que j'ai eu à l'étranger. Comment pourrait-il être le tien? Ceci est le portrait de toi et de l'enfant que j'ai fait faire. L'hôtel des armes ne prouve rien. Après tout, le vice-président a toujours aimé trouver des sosies. N'importe quel objet vaguement similaire peut devenir une preuve. Mais il est allergique aux mangues, comme toi.
Il ne supporte même pas le porridge. Est-ce que ce porridge aussi? Il va se faire mettre une cocarde de cocu, c'est ça. Fu Shaoting, tu vas trop loin. C'est moi qui ai fait la bouillie. C'est comme avant. Tu ne sais pas soupirer quand tu embrasses. Tu réagis encore à moi, mon frère. Oncle, qu'est-ce que vous faites? Oncle, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu veux faire devant l'enfant? Laisse tomber, papa t'emmène jouer. Pourquoi? Tu n'aimais pas le plus papa riche. Pourquoi je te demande pourquoi? Pourquoi? Si tu es blessé, ne deviens pas fou ici. Tu as fait peur à mon fils. Ton fils. Luo ne porte même pas le nom de Zhou. Si tu en as le courage, laisse-moi l'emmener faire un test de paternité. Laisse-moi voir le résultat de mes propres yeux. Pour savoir qui est vraiment Lélé. As-tu fini de faire des histoires? Shao Ting, tu es censé être un homme. Tu n'as pas pu le protéger de son vivant. Maintenant qu'il est mort, tu ne laisses même pas tranquille celui qui lui ressemble. Tu regrettes maintenant. Qu'as-tu fait avant? Le jeu, il n'est pas mort. Le petit poussin n'est pas mort. Il est juste là. Lui et Lélé sont tous les deux bien vivants là. Il est déjà mort. Il était déjà mort quand tu t'es fiancé à Shenyang. Cette vie. Il ne reviendra peut-être plus jamais à tes côtés. Toi. L'assassin de ta mère. On recommence, oncle est dehors. Oncle, viens vite, j'ai faim. Tu n'en parles plus. Le papa de Lele n'est que lui. S'il vous plaît, ne venez plus perturber notre vie. On s'en va. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Vice-président, vous nous avez demandé de réexaminer la cause de la mort de madame. Nous avons découvert quelque chose. Avant la mort de la mère de mademoiselle Lin, mademoiselle Shen y était allée. Pourquoi m'avez-vous fait venir si pressé? Pourquoi m'as-tu fait venir si pressé? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as manqué. La mort de la mère de Lingxi. Est-ce que ça a un rapport avec toi? Non. Ce n'est pas moi. C'est toi. Tu as réfléchi au courage. Ce n'est pas toi, que je fais de mal au fond. Pourquoi? Juste à cause d'une garce qui s'est précipitée pour l'attraper. Tu es allé à Chongqing enquêter sur l'affaire de la mère et de la fille. Je pensais que... Je suis Xiao Xiao. Mon cœur sincère pour toi pendant toutes ces années. Tu ne le verras plus jamais. Tu parles de qui? N'oublie pas. C'est toi qui as laissé le fromage être vu. C'est pour ça qu'il mourra. Tais-toi. Tais-toi. Ah. Tu n'y crois pas, mais tu insistes pour le faire. Exactement. Ceux que tu as tués de tes propres mains, c'est toi qui les as envoyés personnellement dans sa prison. Qui ça? N'oublie pas. Moi et toi, ce n'est qu'un mariage arrangé. Ce n'est qu'une alliance commerciale. De toute ma vie, je n'aurai que Lingxi comme seule femme. Dégage. C'est toi qui m'y as forcé.
Qu'est-ce que tu viens faire ici, Mingxing? Pourquoi ne vas-tu pas mourir? Espèce de salope. Si ce n'était pas. Dis-moi, pourquoi es-tu allé enquêter sur Mingxing? Je sais que je suis mort. Qu'est-ce qui permet à la mort de ta mère d'être liée à toi? Shen Nian, si tu continues à faire des histoires, je te garantis que je t'enverrai dans un orphelinat. HMPH, tu ferais mieux de surveiller tes parents, si j'apprends encore une fois qu'il est au-dessus de son poste. Je te garantis qu'il sera renvoyé. Parle. Le nerf est probablement lié à la cause de la mort de ma mère. Pourriez-vous m'aider à réexaminer? La cause de la mort de ma mère. Ne t'inquiète pas. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Sœur. Ne bouge pas. Laisse mon père et toi. Jeune maître. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi peux-tu accepter Fu Shaoting encore et encore? Mais tu refuses toujours de m'accepter. Moi. Jeune maître, vous avez trop bu. Désolé. Il y a des choses à l'entreprise. Ça me rend un peu nerveux. Tu as bu un peu, hein? Deux, vous avez perdu tout contrôle. Je suis aussi impliqué dans les affaires de l'entreprise. S'il y a quoi que ce soit, nous allons le résoudre ensemble. Mademoiselle Chen, si cette affaire venait à être connue. Oh, ça deviendrait compliqué, ne vous inquiétez pas. Si on fait ça, il n'y aura plus de résidus après 2 heures. Emmène-la. Le reste, je m'en occupe. Bien. Bonjour mademoiselle Lin. Vous êtes la designer en chef de Zhou, n'est-ce pas? Nous vous admirons beaucoup. Nous aimons toutes vos créations. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Ce succès est dû à M. Liu, c'est le mérite de toute l'équipe. Je veux trinquer avec vous. Je bois le premier en votre honneur. Je bois le premier en votre honneur. Encore un verre, encore un verre. Monsieur Liu. Je ne peux vraiment plus boire. Je suis venu aujourd'hui pour confirmer avec vous les noix de joux. Mademoiselle Li. Sont prêtes, ne venez-vous pas vous reposer un peu avec moi? Vice-président, vous vous méprenez? De quoi vous méprenez-vous? Qui vous a donné le courage de vous en prendre à Li Shaojun? C'est moi, considérez que je l'ai aidé, mon Dieu. Je n'ai rien de tel. Enfin, ne me forcez pas à attendre que vous parliez. Oui, c'est l'éclair. Le temps a passé si vite. Celui qui s'appelle Liu aurait dû réussir depuis longtemps. Comment oses-tu faire ça? Zhu Yu. Comment ça se fait que ce soit toi? Où est Xiao Xi? N'était-il pas en train de négocier une affaire avec le patron Liu? Tu as oublié que M. Liu l'avait saoulé, tu l'as emmené. Et puis vous avez couché ensemble. On s'était mis d'accord, et tu oses me faire marcher. Je ne te fais pas marcher, monte toi-même voir. Shao Ting a déjà emmené Xiao Xi. Le nommé Liu a personnellement témoigné que c'est toi qui lui as demandé de mettre quelque chose dans son verre, pour ruiner sa réputation. Si Shao Ting l'apprend. Je t'avertis depuis 10 ans. M'utiliser pour m'en prendre à Xiao Xi. Si je découvre que tu lui veux du mal, je réglerai ça avec toi aujourd'hui.
Quel est son charme? Vous êtes tous les deux si protecteurs envers lui. Je ferai en sorte qu'il ne se remette jamais de mes coups. Monsieur le directeur, nous avons fait la comparaison des empreintes digitales de Mademoiselle Lin. C'est Miss Lin Chin. Xiao 11e, tu es réveillé. Non. Tu t'es trompé de personne. Xiao 11e. C'est toute ma faute. C'est entièrement de ma faute de ne pas avoir surveillé mes hommes. Cela a causé des problèmes ce jour-là. C'est la première fois que nous ne favorisons pas la lumière blanche. C'est vraiment rare. Xiao Xia, je suis Lin Shi. J'ai demandé à quelqu'un de spécialement prendre tes empreintes digitales. Tu es juste prudent. À l'avenir, tu n'auras plus besoin de faire tant d'efforts pour te cacher. De plus, j'ai enfin compris quel genre de vie est le serment. J'y ai réfléchi toute la nuit. Avant, peut-être que je t'ai fait trop de mal. À l'avenir, tu devrais reprendre ton vrai nom, d'accord. Avant. Peut-être que je t'ai fait trop de mal. À l'avenir, reprends ton vrai nom. D'accord. Zoui Greke, pourquoi n'allumes-tu pas la lumière quand tu es à la maison? Il connaît ton identité. Tu as l'intention de te réconcilier avec lui. Zoui Greke, tu enquêtes sur mes allées et venues. Ma petite amie et mon ex sont en train de se confier à l'oreille à l'hôpital. Chuchoter. Et tu ne m'autorises même pas à le savoir. Zuo Greke. Je te suis très reconnaissant toutes ces années. Tu me remercies. Mais tu n'oublies pas Fu Shaoting. Papa Zou. Le. Maman et papa ont quelque chose à discuter. Tu veux bien retourner dans ta chambre? Oui, sois sage. Tu as dit que tu ne reviendrais pas en arrière. N'étais-tu pas déterminé à te venger d'elle? Alors, ne t'énerve pas. J'ai bien dit que je me vengerais de Fu Shaoting, mais c'était pour Li Xin après tout. Tu as même oublié qu'il t'avait fait tant de mal. Je suis gentil avec toi, mais tu ne le vois jamais. C'est vraiment méprisable. Qu'est-ce que tu dis? Je suis désolé. C'est moi qui devrais m'excuser. Demain, j'emmène le et je déménage, d'accord. Papa Cochon, vous vous êtes disputé. Ce n'est rien. Ta mère ne me quittera pas. Je vais te préparer du lait. Xiaoxi, je ne te laisserai pas me quitter. Jamais. Lélé, ne blâme pas Zhou Bang. Zouyan. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi pendant cette période. Espère. Tu peux trouver quelqu'un que tu aimes vraiment. Maman. Le, qu'est-ce qui ne va pas? Le. Allô Wu Tian. Il s'est évanoui. Je l'emmène à l'hôpital maintenant. Viens vite. Le, tiens bon, ne t'endors pas. Dépêche-toi. Maman est là, maman est là. Maman a dit qu'au moment d'aller au paradis, on peut voir les personnes que l'on souhaite le plus voir. Il semble que ce soit vraiment si cher. Tout ira bien. Lélé ira bien, hein? Ce n'est pas que tu as juste accumulé de la chaleur. Essayer de trouver une solution maintenant n'a aucun intérêt. Le.
Le. Il n'y aura plus de caca. Alors il rougit. Je t'en prie, sauve-moi. Aujourd'hui, avec moi, Suna n'aura aucun problème. Président Joe. Beaucoup de familles vont bientôt s'associer à l'Inlélé. Que devons-nous faire? Soyez tranquille, monsieur Joe, tout se déroule comme vous l'avez ordonné. L'aggravation de l'état de l'Inlélé est très soudaine. Faut-il effectuer des examens complémentaires pour en connaître la cause? Non. L'aggravation de sa maladie est une mauvaise chose. C'est... Comment va Xiaoting? La formation a-t-elle réussi? Quand peut-on opérer? Ah, Lélé ne sait pas du tout opérer. Quoi? C'est possible. Le est pourtant ton enfant. Xiaoxi. Pourquoi m'a-t-il menti? Pourquoi me donner de l'espoir pour ensuite me décevoir? Tu te moques de moi, je n'ai pas. Cette question. Ce bulletin de notes doit avoir un problème. Si la situation n'était pas si grave, je ne serais pas venu te voir. Si tu ne me crois toujours pas. Alors je n'ai plus rien à te dire. Bien. Très bien. Xiaoxi. Comment Lélé est-il soudain devenu culturel? Ça va. Zouyu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu tes bagages en rentrant. Et j'ai cru que tu avais emmené Lélé. Si l'infirmière ne m'avait pas appelé, je n'aurais même pas su que vous étiez à l'hôpital. Mais son état s'est soudainement aggravé et il doit partir d'urgence. Je ne sais pas pourquoi le groupe sanguin de Xiaoting. Il est épuisé. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Que se passe-t-il? Résous-le toi-même. Alors je n'ai rien à faire, que dois-je faire? Et contactez immédiatement tous les foyers de la ville. Sélectionnez d'abord. Je pense. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ose pas attendre ces nouvelles, le sang et la sueur du monde entier. Comment est-ce possible? Puis-je y arriver? Il ne reste plus que Fu Shanting. Je veux te donner. Alors vraiment. Une issue. Si vous pouviez nous en donner une. Comment Lélé ne serait-il pas mon fils? Sans lui, ce bulletin doit contenir un problème. Si ce n'était pas pour la situation de Lele, je ne serais pas venu te voir. Si tu ne me crois toujours pas, alors je n'ai plus rien à te dire. Quoi qu'il en soit. Je dois absolument sauver Lao Lao. Je ne peux plus le décevoir. Mon vieux. Tu dois être fort. Maman va trouver un moyen de te sauver. Zouy Greke. Fu Shaoting. Qu'est-ce que tu es? Et alors? Arrête de faire semblant. N'est-ce pas toi qui as ordonné de fermer tous les entrepôts de neige de la ville? Qu'est-ce que tu viens faire ici maintenant? Pour venir rire de ma mère et de moi? Je n'ai jamais donné un tel ordre. Fu Shaoting, si tu oses le faire, tu dois l'assumer. Quel genre d'homme es-tu? Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tu ne peux même pas épargner un enfant. Li Shaoting. Tu as encore le culot de venir nous voir.
Ne lui dis pas de bêtises. Fu Shaoting. Puisque tu ne crois pas en notre enfant. Alors je te demande de disparaître à jamais de nos vies. Xiao 11e, je vous prie de partir. Sinon je vais appeler la police. N'aie pas peur, je suis là. Tout ira bien. Excellent. Parlons-en. La face de la vengeance est bien plus épaisse que je ne l'imaginais. Comment est-il possible de ne pas pouvoir le faire partir? Concernant le blocage de Xuefu, ce n'est pas moi qui l'ai fait, même si Lélé n'est pas mon enfant. Pour Xiao Xi, je ferai de mon mieux pour le respecter. C'est vraiment touchant. Mais beaucoup. De ce que tu as dit. Croirons-ils ces petites choses? Je t'avais prévenu depuis longtemps. Tu lui as fait tant de mal. La confiance entre vous n'existe plus depuis longtemps. Je trouverai un moyen de prouver tout cela. Si seulement je pouvais découvrir qui t'a épargné dans l'ombre. Je ne le laisserai jamais tranquille. Alors je souhaite au riche homme d'affaires du succès. Mais je te conseille de quitter l'hôpital rapidement. La personne que Xiao Xi ne veut absolument pas voir maintenant. C'est toi. Je vais faire une mission. La famille Zhou est celle qui peut le mieux rester à l'hôpital. Celui qui a fait ça. Monsieur Wu, vous avez envoyé quelqu'un pour éviter les gens de la famille Zhou et vivre ici. Et trouver quelqu'un d'autre pour me faire des papiers parfaits. Tout animateur de Feng Shui. Vous le saurez immédiatement. Je ne m'attendais pas à ce que vous coopériez volontairement avec moi. Ce à quoi je m'attendais le moins, c'est que vous vous en preniez à un enfant. Pour que Lingxi reste à mes côtés pour toujours. Il faut qu'il déteste Fu Shaoting de toutes ses forces. Et la meilleure façon, c'est de lui faire croire que c'est Fu Shaoting qui a fait perdre son enfant. Et Lingxi ne s'immiscera plus jamais dans ton mariage avec Fu Shaoting. Nous obtenons chacun ce que nous voulons, n'est-ce pas? Coopération fructueuse. Ravi de notre collaboration. Moi. La dernière fois, Liu a utilisé son statut de police pour me menacer. Pourquoi ne te repens-tu toujours pas? Est-ce vraiment un enfant? Pourquoi as-tu pu lui faire du mal, Xu Shaoting? C'est toi. C'est toi qui m'as rendu si heureux. Pourquoi ne pourrais-je pas? Les objets en argent que tu m'as fait. Le cœur en argent. Y compris le nom de ce petit morveux. Tout ça, c'est de la camelote. Dis-moi, est-ce que c'est Zhou Ye qui t'a fait faire tout ça? Oui, et alors? N'est-ce pas toi qui t'intéresses encore à cette salope? Obsession. Tuer quelqu'un n'est pas un crime. Appelez la police. Et présentez également les preuves qui pourraient choquer le public. Présentez-les toutes.
Fu Shaoping. Vous ne pouvez pas me faire ça. Encore un pas. Vous ne pouvez pas me faire ça. Les bénéfices. Effectivement. Il semble qu'il y ait aussi le rapport d'analyse de Lélé. Monsieur Wu, vous avez changé de chambre sans autorisation. Mademoiselle Lin est en train de nous faire une scène. Dans le bureau de l'hôpital. Voyez si vous pouvez lui expliquer. J'y vais tout de suite. C'était pour la sécurité de Lélé. La sécurité, Monsieur Fu, Ting a rendez-vous avec moi au bureau. Laissez-moi passer, arrêtez tout. Ce soir, Shen Liang va s'en prendre à Lélé. Si ce n'était pas moi qui avais saboté la chambre, Lélé serait déjà mort. Quoi? Comment pourrait-il entrer ici? Toutes les personnes ici, comme je l'ai dit, sont les siennes. Je ne le laisserai jamais entrer. Car le cerveau derrière tout ça, c'est Zhou Yi. Tout cela a été arrangé par lui. Mes hommes l'ont remarqué. C'est pourquoi ils ont pris l'initiative de changer les choses. Quoi? Shen Nian a échoué. Quel bon à rien. Apparemment. Il n'est plus nécessaire de continuer à jouer la comédie. Fu Shaoting, ton petit jeu de provocation est vraiment édifiant. Xia Guicher, pourquoi blesser le? Pour toi. Pour t'avoir. Il est devenu fou. Lélé n'est qu'un outil pour te retenir maintenant. Je dois d'abord voir le, puis demander des comptes à YE. Su Shaoting. Si ce n'était pas YE. Je suis mort il y a 5 ans. Même si c'est lui qui l'a fait. Je veux qu'il l'admette de sa propre bouche, pour que j'y croie. Laisse-le partir, Vai. Et le. Où est le? Zhao Ting. Tu n'as pas dit que tu avais envoyé quelqu'un surveiller le. Tu es sûr que ça ne posera aucun problème. Dis-moi. Où est mon fils, hein? Ne t'inquiète pas pour l'instant. Lélé a peut-être été emmené par le médecin pour des examens. Zhao Ting. Arrête de jouer la comédie. Regarde. C'est clairement toi qui as emmené le. Tu voulais encore semer la discorde entre moi et Zhangbian. J'aurais dû m'en douter. Tu es tellement égoïste et paranoïaque que je sois si bonne dame. Tu savais que le n'était pas ton fils. Et tu voulais quand même le sauver. Dis-moi. Où as-tu caché le? Lin Xin, peux-tu te calmer un peu? Écoute-moi, d'accord, ne t'approche pas. Je ne veux plus discuter avec toi. Tu veux juste que je quitte Zhuangyan, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu diras, je l'accepterai. Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-le tranquille, d'accord. Je t'en prie, Li Xian. Peux-tu me faire confiance une fois de plus? Xiao Ting. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Après tout ce que tu as fait pour me blesser. Monsieur le directeur. Nous avons trouvé le médecin qui a fait les examens de Monsieur Lélé. Amenez-le. J'étais inquiet. Mademoiselle Lin. Docteur, que faites-vous ici? Mademoiselle Lin, la personne qui a ordonné à la princesse de le faire est Zhou Yi. J'ai toujours pensé que Maître Zhou ne se montrerait pas en personne. Il doit y avoir des complices à l'hôpital. J'ai demandé à quelqu'un de regarder le dossier médical de Ruru. Son état était stable. Puis il s'est soudainement aggravé comme ça. Mon médecin personnel trouve ça très étrange. Alors, je soupçonne qu'on a trafiqué quelque chose. Ces quelques valeurs ne devraient pas grimper autant en si peu de temps. À moins que... À moins que quoi? Quelqu'un lui ait donné quelque chose qu'il n'aurait pas dû manger. Chez Zhou Yi.
J'y suis aussi allé. C'est très propre. Mais je l'ai trouvé dans la poubelle. J'ai trouvé une tasse. Sur cette tasse. Bienvenue à Gribouiller. C'est le gobelet de lait de Lele. Chaque soir avant de dormir. Tu lui prépares du lait aussi. Maman est triste. La nuit où Y et moi nous sommes disputés. J'ai dit que je déménagerais de chez lui. Ce jour-là, il a aussi préparé du lait en poudre pour Lele. Le lendemain, Lele. Est-ce que c'est vraiment jour et nuit? C'est moi. C'est moi qui ai tout gâché, je suis fatiguée, c'est toute ma faute, d'accord, merci. Il n'y a pas de mal. Si cette personne savait qu'elle nous faisait du mal, ce serait une bonne journée. Je ne le laisserai certainement pas partir. Mais il y a un détail. Le jeune maître Lélé a été empoisonné. Mais le rapport indique que tout est normal. Celui qui a examiné le jeune maître. Celui qui a fait le test de paternité pour le vice-président. Tulle. Mademoiselle Wu Shaolin. J'ai agi sur ordre. Je mérite de mourir. Wu Shao, je vous en supplie, épargnez-moi. Où sont mon fils et Zhou Yeren? Je ne sais pas. Je ne suis qu'un messager. Je n'ai pas participé à l'escorte. J'ai eu tort, j'ai eu tort. J'ai oublié. Vous allez me faire descendre. Je ne veux pas mourir. Mademoiselle Lay, Mademoiselle Lay. Jeune homme. Lele, il a sûrement été emmené par Maître Zhou. Maître Zhou est de retour à Shanghai, Lele. Li Jian. Ne t'inquiète pas. Je ramènerai Lélé en toute sécurité. Papa cochon. Où sommes-nous? Je suis là, tu veux voir maman. Alors, je te pose une question. Moi et oncle Fou. Qui préfères-tu comme père? Faux. Le. Ah. Comme ta mère. C'est une personne ingrate. Pourquoi ai-je été si bonne avec vous? Ce que vous avez fait à Xinjiang. Tu veux vraiment être comme ta mère, n'est-ce pas? Ou bien l'oncle devient ton père, n'est-ce pas? Perdre la femme qui réunit votre famille de 3 personnes. Laisse tomber. Ah. Petit frère. Est-ce qu'ils ont vraiment enlevé Y? Zhou Yu. Si tu as un problème, prends-moi moi. Lâche mon fils. Mon fils. Pas de précipitation. Tu joues au bon père maintenant. Maman, sauve-moi. Maman, sauve-moi. Jean Juan. Tu es fou. Je suis ton fils. Vous êtes ensemble depuis tant d'années. Comment peux-tu lui faire ça? Oui, tu sais bien que je l'ai vu grandir. Alors pourquoi vouloir te réconcilier avec Fu Shaoting? Pourquoi? J'étais à un endroit. Dès que le ciel dit quelques mots gentils et admet une erreur. Il faut que je parte. Zheng Yuan. C'est moi qui t'ai fait du tort. Prends-toi à moi. Je n'ai que toi, épargne ce vieux symbole. Mais dans ce monde, c'est la personne la plus importante, je t'en prie. Lâche-le, peut-être. Je suis dans l'entrepôt sous l'hôpital. Viens me trouver toi-même.
Jouis grec, je suis là, où es-tu? Je savais que tu viendrais. Où est Fu Shaoting? Ne m'as-tu pas dit de venir seul? Le est entre tes mains. Bien sûr que je t'écoute. Tu es intelligent. Et le. Ne t'inquiète pas. Pourquoi ton œil gauche? Pourquoi es-tu devenu comme ça? Tout ça, c'est à cause de moi. Quand tu me supplieras de partir à l'étranger avec toi, tu devrais être responsable envers moi. Zuo Yan, tu m'as sauvé la vie. Je n'oublierai jamais cette dette de gratitude. Est-ce que tu n'as que de la gratitude envers les autres? Pourquoi, Xiaoxi? Tu l'as dit toi-même. Je suis ton petit ami. Pour toi, je pourrais même donner ma vie. Pourquoi dans ton cœur, il n'y a que Fu Shaolin, Shaolin? Tu n'es pas gentil. En quoi Fu Shaolin est-il meilleur que moi? Pourquoi préfères-tu l'accepter, lui, plutôt que de m'accepter, moi? Jeune maître, vous êtes fou. Je suis fou. C'est parce que tu as tué quelqu'un, lâche-moi. Écoute-moi. Aide-moi. Barbe. Ah, encore toi. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Tu me grattes, tu me grattes. Mais tu m'envies toujours mon élégance. Peu importe où tu as caché les laits. Je vous le montrerai. Voyons s'il va être enterré avec cette image, mon frère. Je t'en supplie. Arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu me veux? Attaque-toi à moi. Je t'en prie, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je t'en prie, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Lâche-moi. Le est là. Quoi que tu veuilles faire à le. Ah! Je lui ai juste fait une injection calmante. Je descends. Et je vais à l'école. En le regardant grandir, parler et marcher ces 5 dernières années, je l'ai considéré comme mon propre fils depuis longtemps. Pourquoi tu te souviens de tes intentions initiales? Tout ce que je possède, je te le rendrai. Sans maquillage. Si tu es un homme, viens me voir moi. Où vas-tu? Je ferai tout ce que tu me demandes. Tout ce que tu veux. Ah. D'accord. Alors, agenouille-toi devant moi maintenant. Agenouille-toi et supplie-moi. Supplie-moi de laisser partir ton fils. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Tu es comme un chien qui remue la queue pour mendier. Tu as assez fait, n'est-ce pas? Le ciel a fait ce que tu as demandé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Est-ce que c'est toi qui as dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que tu allais lui dire, n'est-ce pas? N'est-ce pas toi qui voulais le voir se prosterner devant toi? N'est-ce pas tout ce que tu voulais voir? Je l'ai fait pour toi, non. Tu devrais me remercier, petit Xi. Jeune maître. Tu as changé. Tu n'es plus le Zhao Ying que je connaissais. Ce que tu fais là ne fera qu'augmenter ma haine envers toi. Même en manquant les autres. N'oubliez pas de moi. Mais j'espère que
Que la prochaine vie, tu me donneras le reste de ta vie. Dis, qu'est-ce que tu vas faire? Êtes-vous les membres de la famille du patient? Ça va, qu'est-ce qui arrive à mon fils? Le patient a perdu beaucoup de sang, et son état est très critique. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse immédiatement. Êtes-vous le père de l'enfant? Docteur, je suis le père de l'enfant. J'ai fait des vols, c'est approprié, laissez-moi faire. Papa, est-ce que je vais vraiment au paradis pour la première fois? Je ne veux pas, laissez-moi vous regarder. C'est tout ma faute. Pour le processus qui doit être un effort. Maman attend toujours Lélé dehors. Papa sera aussi toujours avec toi. Ah, Xiaoxi, tu ne peux pas me donner une autre chance. Je veux recommencer avec toi. je ne veux pas entendre. C'est une bonne chose que papa veuille vraiment aller au centre commercial. Tu peux venir avec moi et ta mère. D'accord, je vous y emmène. C'est une bonne chose, d'accord. Lele, descends et marche toi-même. Tu paies papa. Il vient de subir une opération. Il ne peut pas te porter tout le temps, d'accord. Oh, ça va aller. Tant que je suis avec vous. Mes blessures guériront vite. Encore un bavard. Dépêche-toi de le descendre, hein. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu t'es encore fait mal à la blessure? Je le savais. Tu t'inquiètes. Moi. Et, souffre tout seul. Je te le dis. Ta mère est quelqu'un qui dit le contraire de ce qu'elle pense. Maman, je veux manger un goûter. Chérie, je veux aussi des crêpes. D'accord, je vais vous en acheter. Attendez ici, ne courez pas partout. Oui, chef. Viens. Viens faire. Papa, es-tu vraiment incapable de faire comme maman? Toi, petit malin. Tu ne fais pas autant confiance à ton beau-père. Si ça avait été comme ça depuis le début. Ça aurait été bien. J'ai faim, et il est encore dans la voiture. Il s'est déjà endormi. De plus. Tu ne crois quand même pas que je vais te faire quelque chose? Oh, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je ne te forcerai plus à faire ce que tu ne veux pas. Ce que tu veux faire exactement. Rien. Je suis très content aujourd'hui. Merci à toi. Merci aussi de m'avoir ramené, moi et Lele, aujourd'hui. Tu écris. Si tu le souhaites. Je peux t'épouser. Je n'ai pas encore réfléchi à cette question pour le moment. On verra plus tard pour ce qui est de l'avenir. Maman, où est son père? Pourquoi êtes-vous venu seul? Ne t'avais-je pas dit que j'irais te chercher en voiture?
C'est parce que nous avions peur que tu sois triste. Il a dit une chose juste. C'est moi. Qui vous l'a arraché des bras? En toute logique. Je dois le remercier. De prendre soin de toi à ma place. Strolling in the sky, where there